Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'exercice de génétique humaine proposé au bac 2025. Commençons par lire l'énoncé. On se propose de déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire contrôlée par un couple d'allèles A1, A2 chez une famille composée des deux parents et d'une fille. La mère étant enceinte et par crainte que son fœtus soit atteint par la maladie en question, on réalise l'électrophorèse de l'ADN du gène du fœtus. Le document 5 représente le résultat obtenu. Alors, question 1. Écrivez en vous basant sur le document 5 les génotypes possibles du fœtus. D'après le document 5, le fœtus ne présente qu'une seule bande correspondant à l'allèle A1. À ce stade, nous ne savons pas encore où se trouve le gène responsable de la maladie. Il faut donc envisager toutes les possibilités. Si le gène est autosomal, le fœtus est de génotype A1 sur A1. Si le gène est porté par le chromosome X, il peut être de génotype XA1Y si c'est un garçon ou XA1 sur XA1 si c'est une fille. Et enfin, si le gène est porté par le chromosome Y, son génotype est XYA1. Ce sont donc les différents génotypes possibles du fœtus. Passons maintenant à la suite de l'exercice. On réalise l'électrophorèse de l'ADN du gène du père et celui de sa fille. Le document 6 représente les résultats obtenus. Alors, question 2. Exploiter les données des documents 5 et 6 en vue de préciser la localisation du gène responsable de la maladie et décrire le ou les génotypes de la mère et de déterminer le sexe du fœtus. Tout d'abord, et d'après le document 6, la fille possède le gène étudié. Celui-ci ne peut donc pas être porté par le chromosome Y, puisque les filles ne possèdent pas ce chromosome. Nous pouvons donc éliminer l'hypothèse d'une maladie liée au chromosome Y. Voyons maintenant l'hypothèse d'une maladie autosomale. Le père ne possède que l'allèle A2. Si le gène était autosomal, il transmettrait forcément cet allèle à chacun de ses enfants. Or, le document 5 montre que le fœtus ne possède que l'allèle A1. Cette hypothèse ne convient donc pas. Il ne reste qu'une seule possibilité, le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome X. Cherchons maintenant le génotype de la mère. La fille possède les deux allèles A1 et A2. L'allèle A2 provient nécessairement du père, puisque celui-ci ne possède que cet allèle. A1 provient donc obligatoirement de la mère. La mère possède ainsi au moins un allèle A1 et peut être soit de génotype XA1 sur XA1 ou XA1 sur XA2. Déterminons maintenant le sexe du fœtus. Nous avons montré précédemment que le gène est porté par le chromosome X. Le père possède alors le génotype XA2Y puisqu'il ne présente que l'allèle A2. Or, le fœtus possède uniquement l'allèle A1. Il n'a donc pas reçu le chromosome XA2 de son père. Il a reçu à la place le chromosome Y paternel. Nous concluons que le fœtus est de sexe masculin. Passons maintenant à la troisième question. Donc, discuter l'état de santé des parents, sachant que le fœtus sera à l'origine d'un individu sain. Alors, l'énoncé nous indique que le fœtus sera à l'origine d'un individu sain. Comme ce fœtus ne possède que l'allèle A1, nous pouvons en déduire que l'allèle A1 correspond au phénotype sain. Alors, l'allèle A2 correspond au phénotype atteint. Le père ne possédant que l'allèle A2, il est donc forcément malade. Concernant la mère, elle peut être homozygote du génotype XA1 sur XA1, donc saine, ou hétérozygote du génotype XA1 sur XA2. Dans ce dernier cas, elle peut être saine ou malade, puisque la relation de dominance entre les allèles A1 et A2 n'est pas encore connue. À ce stade, nous ne pouvons pas encore préciser son état de santé. Passons à la quatrième question. Déterminer la relation de dominance entre les allèles A1 et A2, sachant que la mère est malade. Cette fois-ci, l'énoncé nous précise que la mère est malade. Elle possède donc l'allèle A2, responsable de la maladie. D'autre part, nous avons montré que le fœtus est un garçon du génotype XA1Y. Il a donc reçu le chromosome XA1 de sa mère. La mère possède alors à la fois l'allèle A1 et l'allèle A2.
Son génotype est donc XA1 sur XA2. Comme elle est malade, malgré la présence de l'allèle A1, nous concluons que l'allèle A2 est dominant sur l'allèle A1. Terminons avec la dernière question 5. Il vous demande de préciser en justifiant votre réponse si ce couple peut avoir une fille saine. Nous savons maintenant que le père est de génotype XA2Y et que la mère est de génotype XA1, XA2. Toute fille héritera obligatoirement du chromosome XA2 de son père et comme cet allèle A2 est dominant et responsable de la maladie, toutes les filles seront atteintes. Alors, nous pouvons donc conclure que ce couple ne peut en aucun cas avoir une fille saine. Et voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt pour une nouvelle correction.